c'est comme ça qu'elle arrive à, à créer du savoir continu et accumulé, en éliminant ce qui est mauvais, ou plutôt ce qui est imparfait. Parce que la qualité des théories physiques est aujourd'hui déjà très très bonne. Donc, pour moi, c'est l'élément déterminant. Quels sont les moyens pour supprimer les théories faibles? Donc, si vous proclamez, je suis l'envoyé, bon, tout le monde peut faire ça. Quel moyen pour dire que vous avez tort? À la base, si on suit les règles religieuses, il n'y en a aucune. Donc, il faut, et je pense que cette distinction épistémologique a une grande importance politique parce que chacun peut proclamer sa foi, sa théorie, sa version. Et l'idée générale, c'est qu'il faut respecter les versions des autres. Mais ça aboutit à une cacophonie et les confrontations dont vous êtes le témoin et souvent les acteurs. Voilà. J'espère avoir orienté le débat dans la bonne direction, mais j'ai pas prévu de faire un long discours et j'attends vos questions. Ok, merci beaucoup, André. Moi, j'ouvre la parole et donc les interventions, tout en sachant qu'on va être assez bref parce que, en principe, il y a pas mal qui vont intervenir. Maintenant, s'il y a le temps, on peut parler davantage. Poser des questions en arabe, voilà, تركيز بسيط على القرآن. Ok, vous pouvez poser la question en arabe et moi je traduis. Mais si vous pouvez en français, ça sera encore mieux. Ou en anglais. Ou en anglais. Ou en anglais. Ou en anglais. Je parle français, parce qu'en tant que Libanais, je ne parle pas que l'arabe. Ok. Si vous voulez accepter, je pose la question. Non, mais allez-y, posez-le en arabe. Je ne serai pas tellement. Ok, ok. Posez-le en arabe et moi je traduis. Ok. العنوان انه يعني الدين، لعبه الدين في اداره هذا الشغل، وبعدين في اداره الدول. لو ما كان في وظيفيه او كان خطه حرب الاسلام، هذا الملخص تبع كتابه Non. Je vais tout de suite traduire. Donc, en principe, il est d'accord sur le fait que c'est la religion qui domine un peu tout. Et s'il n'y avait pas de religion au Liban, il n'y aurait pas eu ces guerres. Ça, c'est le début. من المتعارف على انه قبل الشريعه الاسلاميه والرساله النبويه كانت المجتمعات العربيه عن بني قريش بني حمدان كانوا عايشين بسلام اكثر، التجاره بنسبه قتل اكثر. Il dit qu'après la charia islamique, après la naissance de l'islam, il y avait une certaine paix qui régnait dans cette région. Il n'y avait pas des tueries entre les gens. تمام. بنظام العشائر والقبائل، code de peuple والعشائر famille, il y avait encore de la paix avec les religions et avec le système politique. Ouais. جريمة انتشرت كثير خلخل المجتمع. Entre les tribus, il y avait une certaine paix, une certaine loi qui régnait, beaucoup plus que, il veut dire, beaucoup plus que l'étape ultérieure, donc, dans laquelle la religion a pris de plus en plus de l'importance. Et quelle est ta position par rapport à ça avant de développer, s'il te plaît, André? Alors, il est clair que je n'ai jamais dit que les religions en permanence créent des guerres. Autrement, ça serait la fin de l'histoire. On aurait supprimé les religions. J'ai dit que les croyances religieuses liées aux identités tribales, nationales et autres créent les conditions permanentes de confrontation. Parce qu'il n'y a pas de manière de résoudre les conflits. Bon, je vous donne un exemple basique. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Bon, cette question occupe des gens depuis 2000 ans. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème puisque c'est un être imaginaire, en grande partie. Je veux dire, son rapport à la divinité. Donc, comme il y a des attachements identitaires
à des croyances religieuses, les bases même du conflit sont là, sont présentes en permanence. Est-ce qu'elles débouchent sur un conflit? Ça dépend de l'histoire. Il est clair que le Liban a connu des périodes de paix sur une longue durée, mais c'est une paix instable. Elle peut déboucher sur un conflit à n'importe quel moment. اوكي، هل ضروري ترجع او هيك بمختصر. نو ايه؟ كترجمة أكيد فهمها الشغل بدون ترجمة. ما في زوم ترجمه. ترجم لك سوية. لا خلاص لا. اوكي ماشي. اوكي بدك تكمل كنت. اوكي في عنده مداخله استاذ. La guerre au Liban en 1975 était une deux. Non, c'est faux. C'était une guerre entre Palestiniens et Israéliens. Tout à fait. Après, ça a amélioré et ça fait tous les religions sont impliquées. Moi, je Mais l'ai- au commencement, c'était une guerre libanaise-palestinienne. Ok. André, il dit que par rapport à la guerre de 1975, ce n'était pas une guerre religieuse, c'était une guerre politique entre les Palestiniens et les Libanais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Donc, la religion n'avait pas de rôle à jouer. oui. Alors, mais pourquoi est-ce que les Palestiniens étaient présents au Liban? C'est parce que Israël les a chassés de leur pays. Pourquoi est-ce que je répète ma réponse, pourquoi est-ce que les Palestiniens étaient présents au Liban? Il a C'est dit parce qu'ils voulaient mener, parce qu'Israël Oui, les c'est a parce qu'il- chassés. oui, non, c'est parce qu'ils voulaient mener un combat contre Israël. Donc, ils voulaient mener un combat contre Israël. L'OLP a été créé en 1966 à Jérusalem-Est par une série de pays arabes. Et ensuite, ils étaient très fortement implantés en Jordanie. Ils ont été chassés parce que la Jordanie ne voulait pas qu'ils monopolisent le pouvoir en Jordanie. Et donc, ils ont été déplacés, ils ont trouvé un refuge au Liban. Et ensuite, il y a eu le conflit au Liban et ils sont partis en Maroc ou en Tunisie, je me souviens plus. Voilà. Bon, mais à la base, c'est parce qu'il y avait un conflit religieux entre les Palestiniens et Israël. Voilà. Si quelqu'un me dit que le conflit entre les Palestiniens et Israël n'a pas de nature religieuse, bon, je ne sais plus quoi faire. C'était leur terre, les terres des Palestiniens. Avant Oui. 48, c'était palestinien. Même Golda Meir a une identité palestinienne. S'il vous plaît, on sait l'histoire. Je ne. Bon, Et on a alors, maintenant la Syrie avec quelque chose. Il y a 2 millions de Syriens qui sont au Liban. C'est pas religieux. Oui, ça. non, mais oui, moi je veux intervenir pour dire que il a un peu raison, parce que les Palestiniens sont des musulmans et les Juifs sont des Juifs. Il y avait, donc, Ils sont chrétiens encore. oui, ok, mais la majorité c'est islam et religion juive. bon. D'accord. Bon, يعطوا في 3 شعوب بوطنين بدهم يعملوها ما جربوا بالاردن ما طلعت وصلوا على لبنان ضربوا هن واللبنانيه جيش لبناني ما له واحد ضربوهم صار في واتفاق القاهره حرق لنا. Oui, avec l'accord de Caire, etc. Donc pour lui, la religion n'a pas joué un vrai rôle dans ce conflit palestino-israélien. bon. À qui appartient Jérusalem? Je ne vais pas vous le dire. Tout le monde a envahi Jérusalem, n'est-ce pas? Et tout le monde veut avoir des droits sur Jérusalem. Tout le monde a eu des droits. Il y a eu des croisades, il y a eu ça, voilà. La bataille pour Jérusalem est une bataille millénaire. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est impossible de régler la question de Jérusalem de manière équitable et juste. Il dit que Jérusalem... Il y a une manière efficace de le faire, peut-être, mais il n'y a pas de manière juste. Ok, tout le monde a des droits. Qui n'a pas envahi Jérusalem? Je vous pose la question. Essayez de le chercher, vous aurez de la peine. Bon, peut-être les Japonais et les Chinois, mais
je veux dire, même les Mongols ont fait des incursions dans la zone, donc tout le monde a des droits. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui est juste. C'est impossible. Voilà. Mais tout le monde est présent sur Jérusalem pour des raisons religieuses. Et donc, les conflits religieux sont au cœur de la bataille pour Jérusalem. Sinon, j'y comprends plus rien. D'accord. C'était l'Occident qui a fait la croisade. Ce ne sont pas ici. Nous, Oui, on a fait faire mais- la croisade. Ce sont les Occidents pour chasser les Roms orthodoxes, les Byzantins. Turquie était byzantine. Ils ont tout fait pour, avant de frapper Jérusalem, ils frappaient Turquie, la Turquie. Oui, mais C'est l'histoire, monsieur, c'est l'histoire. oui, mais c'est religieux en même temps. D'accord. Les croisades et les orthodoxes. Religieux entre chrétiens, pas Oui. religieux entre musulmans et chrétiens. Oui, mais La question qu'il pose, c'est que s'il n'y a pas de religion, est-ce qu'il y aurait des guerres? C'est ça la question. انت برأيك شو اذا ما في ديانات بالعالم في حروب. d'accord. Alors, une précision peut-être. بالأول ما كان في كانوا الواحد S'il vous plaît, monsieur. يسبي S'il vous plaît, monsieur. جاهلية ليش اجى النبي محمد عليه السلام لأنه كانوا هيك يشتغلوا Ces divisions religieuses ont beaucoup augmenté la dose des guerres. C'est aussi أنا je suis vieux. مم. أنا بأيامي ما كنا هيك أنا بيعرف مين مسلم ومين مسيحي مم. هلا صاروا البارتي بوليتيك Pardon, mes chers amis. L'État d'Israël a été fondé sur la base des protocoles des sages de Sion, de Sion. Bon, je vais pas répondre. Je vais pas rentrer dans le débat. Je dis juste que tout le monde a des prétentions sur Jérusalem et qu'il n'existe pas de manière juste de décider à qui appartient Jérusalem. Voilà. Oui, mais, C'est André, tout, parce que c'est une question religieuse. Voilà. André, dans sa dernière intervention, il disait que entre les Libanais, il n'y avait pas de conflit religieux et que c'est la politique qui a fait qu'il y a des conflits. Oui, mais il n'y a jamais de conflit religieux pur. Ça n'existe pas. La religion est toujours mélangée à l'identité et au pouvoir politique. Et simplement, la religion amplifie les conflits et les rend insolubles. Parce que, voilà, le conflit sur qui a le droit à Jérusalem est un conflit insoluble. C'est ce que j'ai dit, moi, c'est que la religion... Voilà, il n'y a pas de solution juste à ce conflit. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, personne ne sera jamais content de la solution. Tout le monde dira, voilà, j'ai plus de droits sur ce. Je rappelle que la guerre de Crimée vers 1860, qui a vu un affrontement entre la France, l'Angleterre, la Turquie d'un côté et de l'autre côté la Russie, a été justifiée en bonne partie sur la question de savoir qui devait protéger Jérusalem. Et les Russes pensaient qu'ils devaient être le protecteur de Jérusalem. Ils devaient avoir le contrôle des détroits et ils devaient protéger Jérusalem. Donc les conflits sont éternels autour de Jérusalem. Il n'y a pas de solution juste. Simplement parce qu'il n'y a pas de manière de déterminer qui a la bonne justice. Elle vient de Dieu. Bon, d'accord. Mais moi, je voudrais pouvoir tester et mesurer ça. D'accord? Donc, tant que vous n'avez pas des thèses falsifiables, vous avez la guerre. C'est exactement la démonstration que je voulais faire. Voilà. المشكلة عنده انه اذا اي شغله بده يقولها الانسان يعني المتدين اذا ما فينا يعني ننقضها معناتها ما فينا نعمل شيء يعني. Moi, je... Est-ce que vous, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous me permettez de parler un peu? C'est qui حسام سباط. مين؟ حسام سباط. ايه يا هلا كيفك شيخ؟ كيف صار؟ الحمد لله. عم شوف صورته دكتور حسام شيخ من طرابلس، تعرفت عليه انا من يومين وحابب يعمل مداخله
وأنا كنت مأيد هون نبذة عنه، دكتور من ستراسبور من فرنسا، فرانكوفون، ويعني مفكر كبير. Monsieur Hissam, là, nous avons parlé, il me faut les lunettes. Est-ce que si tu as une petite intervention, cher Hissam, Oui, quelques mots allez-y. seulement pour dire que d'abord, yani, monsieur a négligé les raisons économiques des guerres. À mon avis, la majorité des guerres ont des raisons économiques et c'est l'économie qui gère maintenant la politique mondiale. Concernant Jérusalem, au début de l'entrée des musulmans à Jérusalem, Al-Quds, il n'y avait pas de guerre. Yani, le calife Omar ibn Khattab, quand il est entré à Jérusalem, il est entré en paix. Il est entré avec un pacte de paix avec les patriarches de Jérusalem à l'époque. Et même quand c'était le temps de la prière, il a refusé de prier dans l'église qui est jusqu'à maintenant, qui existe jusqu'à maintenant. Et il avait bien dit que si je fais maintenant la prière ici, peut-être dans l'avenir, les musulmans vont venir pour dire, voilà, ici Omar a fait sa prière. Peut-être ils vont transformer l'église à une mosquée. Voilà comment était l'indulgence des musulmans quand ils sont entrés à Jérusalem. Alors, à mon avis, dire que les religions en général sont la cause ou les raisons essentielles des guerres au niveau mondial, pas du tout. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres des Allemands au temps des Russes, les guerres de Napoléon Bonaparte, les guerres en Amérique du Nord, en Amérique latine. Est-ce que toutes ces guerres-là étaient pour des raisons religieuses? À mon avis, non, mais peut-être, les politiciens instrumentalisent la religion comme titre pour réclamer ou pour faire les guerres. André Et à mon Borowski, ta réponse. André Borowski. Ok. D'accord. Merci pour l'intervention. Je répète, il n'y a jamais de conflit. Avant que tu commences, je vais présenter Cheikh Hussam. C'est un grand penseur, un religieux musulman qui a fait ses études à Strasbourg et qui est professeur à Strasbourg. Et on est content qu'il soit parmi nous pour intervenir. D'accord. Donc, vas-y. Je remercie le docteur de sa présence. Je n'ai jamais dit que tous les conflits étaient essentiellement religieux. C'est absurde. Il est parfaitement vrai que certains conflits ont d'abord des causes économiques. Voilà. Ce que je dis, c'est que les croyances religieuses sont des fixateurs d'identité, des renforceurs d'identité. Je vous donne un exemple. Pendant les deux guerres mondiales, sur les boucles de ceinturon des soldats allemands, il y avait une inscription disant Gott mit uns, Dieu avec nous. D'accord? Ce n'est pas un hasard. Et il y avait toujours un service d'aumônerie qui était là pour les aider à surmonter les difficultés de la guerre. D'accord? Donc il y a toujours une cause religieuse mélangée à l'identitaire. C'est ça. C'est inextricable. Vous pouvez pas séparer l'un de l'autre. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas se modifier. Dire voilà, soi-disant, il y a une essence essentielle de l'identité allemande ou française ou italienne, etc., qui fait que on est toujours les ennemis les uns des autres. Et puis c'est aussi ce qui crée les identités éternelles, les conflits éternels. Hein. Le conflit, l'exemple même, Jérusalem est une source de conflit éternel. Bien sûr qu'il y a eu des périodes de paix autour de Jérusalem, mais je rappelle que par qui est-ce qu'elle n'a pas été conquise? Alors, pour remonter au début. Je vais laisser Dr Hussam répondre. Ok. Est-ce que tu viens d'accord? Dr Hussam, vas-y. Oui, je suis avec vous. Écoutez, à mon avis, il faut des sondages. À mon avis, il faut véritablement des recherches plus profondes pour savoir, par exemple, à partir du 17e, 18e, 19e, 20e siècle, combien il y avait de guerres et combien de fois la religion était
la raison ou la cause de déclenchement de ces guerres. Beaucoup de guerres qui ont comme titre religieux, à mon avis, les raisons essentielles n'étaient pas religieuses. Par exemple, quand on parle des croisades, dans nos sources arabo-musulmanes, on ne trouve pas le mot croisé, salibiyin. Jamais les musulmans n'ont pas vu que c'était une guerre religieuse. On trouve toujours le titre Al-Firanj. Yani les Français en général, France, Frange, Al-Firanj. C'est-à-dire les musulmans n'ont pas vu que cette guerre, c'est une guerre à 100% religieuse. Il y avait des titres religieux venus de l'Occident et c'était une guerre pour beaucoup de raisons, surtout à mon avis, les raisons économiques. N'oubliez pas que l'invasion de Napoléon Bonaparte en Égypte encore était pour des raisons économiques et non pas religieuses. Par exemple, c'était pour le canal de Suez, pour fermer les portes sur l'Angleterre, les portes de l'Inde, et ainsi de suite. Si on recherche profondément les raisons de guerre, à mon avis, la raison religieuse n'est pas toujours au premier lieu. Encore, je pose cette question. S'il n'y avait pas du pétrole au Proche-Orient, est-ce qu'on peut imaginer que toutes ces guerres étaient là? Moi, je André, pose maintenant la question. André, ta réponse. Oui, alors, pour reprendre l'exemple de Napoléon Bonaparte, il est absolument correct de dire qu'il cherchait à attaquer les Anglais à travers l'accès à l'Inde. Bon, ceci dit, le canal de Suez, c'est après Napoléon Bonaparte, hein. Il faut quand même se souvenir d'un petit détail. Mais il est vrai Bien sûr. oui, il est vrai que là, l'affrontement était entre deux puissances politiques et financières mondiales, enfin, en tout cas européennes. Napoléon voulait contrôler l'Europe et les Anglais voulaient l'empêcher. Et il est parfaitement vrai que ce conflit n'était pas d'abord d'essence religieuse. Vous avez tout à fait raison sur ce point. Mais j'ai jamais dit que tous les conflits étaient des conflits religieux. J'ai dit simplement que la présence de la croyance religieuse renforce toujours, est un élément essentiel de renforcement des identités et du fait qu'elles tiennent sur le long terme. Bon, par exemple, quand commence la Première Guerre mondiale, les soldats allemands, ils ne chantent pas l'hymne national, mais ils chantent des chants, des hymnes protestants créés par Luther. Voilà, c'est un élément essentiel de leur identité. Oui, Et c'est donc, l'instrumentalisation. C'est oui, bien sûr, mais l'instrumentalisation des c'est pouvoirs politiques de instrumentalisé. la religion. Oui, c'est instrumentalisé parce que c'est une force intrinsèque, parce que c'est une évocation d'une chose non mesurable, non falsifiable. Voilà, et donc ça donne un sentiment de force, d'identité qui empêche de faire appel à des instruments de pensée raisonnables. D'accord? On se dit pas, ah oui, alors, est-ce que cette guerre avec les Français, je parle de la Première Guerre mondiale, est-ce que la guerre avec les Français en vaut la peine? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne raison de se battre? C'était très discutable. Mais quand on a une identité, on va se battre, tout le monde va se battre pour défendre l'identité française ou allemande ou anglaise ou tout ce que vous voulez. Parce que, et il y a toujours un renforcement de l'identité. Bien sûr, on se retrouve avec d'un côté l'Église catholique française qui demande l'aide de Dieu pour la victoire des Français sur les Allemands, et l'Église catholique allemande qui demande l'aide de Dieu pour la victoire des Allemands sur les Français. Et le pauvre pape Benoît XV qui est au milieu, qui essaie de faire la paix et qui se fait engueuler par tout le monde. Voilà, ça c'est typique de ce qui se passe au niveau religieux, parce que chacun peut, sur la religion, dire n'importe quoi. Il n'y a pas de règle, c'est ça le danger. C'est pas qu'en permanence il y a des discours de haine. Au contraire, en général, les religions ont des discours pacifiques. Mais le danger est toujours dans la boîte. Parce que à n'importe quel moment, on peut ressortir l'identité, on peut transformer ce discours pacifique en un discours guerrier. Il n'y a rien qui l'empêche. Parce que on ne peut pas contrôler la religion. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il y en a 10 000. C'est parce qu'on peut rien contrôler. Alors que en physique, on supprime les règles qui n'ont pas de valeur.
C'est ça toute la différence. C'est subtil et compliqué. Et j'ai pas dit que c'était évident. Autrement, j'aurais pas eu besoin d'écrire le livre. Ok. Ok, on va passer à d'autres participants. Monsieur Murshid Dandash, tu es où? Il avait une question à poser. Murshid, Brahim Euh, Malouf. en ce moment, moi, j'ai une question à poser à Monsieur André Bolowski. Euh, D'abord, moi, je suis largement d'accord avec vous sur l'idée que certaines formes de religion peuvent être considérées comme des pathologies. Mais aussi, Sorry, j'ai une question. On voit que les je suis religions avec vous. unissent souvent beaucoup de personnes autour de croyances communes. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait rassembler les gens avec la même force que la religion? Oui, André, une question à toi. J'ai bien compris et je suis entièrement d'accord avec vous. C'est bien ce que je vous dis. La religion unit les gens autour d'un sentiment de groupe et les unit, les rend pacifiques entre eux, pacifie leurs relations. Le problème, c'est qu'ils ne pacifient pas, c'est pas valable à l'échelon de la planète. Et donc, vous créez des groupes pacifiques, mais quand il y a un conflit entre les deux, on se tape dessus. Parce qu'on n'a pas de moyens autres que la guerre pour résoudre le conflit. Parce que nous avons des identités qui sont intangibles, non pas intangibles, mais qui sont immobiles. On ne peut pas les changer. On ne peut pas dire, ah oui, alors bon, vous êtes un alawite, alors vous allez fusionner avec avec tel autre groupe religieux. Voilà, parce que c'est une bonne idée. Vous pouvez vous mettre ensemble. Non, les identités sont intangibles, immobiles. Voilà, on peut pas changer parce que c'est des révélations. Le danger, c'est pas en soi le contenu des révélations, c'est le fait que ce soit des révélations. Parce que vous pouvez pas changer une révélation. Vous pouvez pas dire ah cette personne ah oui on croyait que c'était un prophète mais en fait c'était pas un prophète. Ce qu'il a dit se révélait être faux. Vous connaissez jamais ça en religion. Et c'est là le danger. C'est que les gens il y a des côtés positifs à la religion. Autrement il y aurait pas de problème. Évidemment. Si la religion était juste un truc pour détruire les gens, il y aurait plus de religion. Ok, Mais voilà, j'ai assez parlé. ok. Docteur Hussam, une question donc qui est posée à vous maintenant. Il vient de parler de révélation, vous qui êtes un homme religieux. Pour M. André Borowski, la révélation, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose de scientifique, de rationnel. Donc les gens disent que moi je crois aux 600 malaïka, 600 anges, mais ce n'est pas vérifiable, ce n'est pas vrai. Et les livres religieux, dans les livres religieux, il y a beaucoup de fantasmes, on peut dire. Quelle est votre réponse en tant que religieux par rapport à ça? Écoutez, si on ne peut pas confirmer la révélation scientifiquement, on ne peut pas encore nier la révélation scientifiquement. La révélation appartient au monde des âmes, de l'âme, de l'esprit. Et c'est un monde tout à fait différent de notre monde. Alors, ça dépend des personnes. Les personnes qui croient à l'âme peuvent facilement comprendre et croire à la révélation. Et les gens qui ne croient pas à l'âme, ils nient la présence et la possibilité des révélations. Moi, à mon avis, cette création, ce monde dans lequel on vit tous, a été créé par un créateur. Celui qui a réussi à cette création formidable, inimaginable, il sera à lui très facile de faire ce qu'on appelle maintenant, non en arabe, al-wahi, en français, la révélation. Alors, c'est une question liée à la croyance personnelle et est-ce que l'âme existe ou n'existe pas? Si on a une réponse à cette question, on peut facilement répondre à la question de la révélation. Et maintenant, les musulmans parlent de ce qu'ils appellent une imitation du Coran.
C'est-à-dire, ils disent, moi je suis musulman, je dis à cela, mais je parle maintenant scientifiquement, yani, d'une manière très objective. Je dis, pour les musulmans, le Coran, maintenant, contient beaucoup de versets qui parlent de l'univers, euh, qui parlent des faits scientifiques qui n'étaient pas connus au temps de la révélation, c'est-à-dire au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, voilà comment le prophète aurait su ces exactitudes scientifiques. Pour eux, c'est l'inimitabilité du Coran, al-i'jaz al-Qur'ani, qui est pour eux un signe de l'wahi, c'est-à-dire de la révélation. Si le prophète n'avait pas le moyen de connaître ce qui se passe dans le ventre de la mère pendant la grossesse, alors comment il a pu savoir les détails et les progrès de la création du fœtus? Pour eux, c'est une inimitation scientifique, i'jaz qur'ani. Alors, le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De cette façon, ils voient les choses, mais à mon avis, il faut d'abord penser à l'âme avant de penser à la révélation. Oui. Je Et pense, docteur Georges, je suis avec vous. Georges, est-ce que je réponds maintenant? Brièvement, parce qu'il y a une intervention, c'est ça? Ok, D'accord. brièvement, parce qu'il y a une intervention Oui, qui va ok. venir. D'accord. Alors, à ma connaissance, dans le Coran, il n'y a pas une description de la planète Terre comme étant une sphère ronde, par exemple. Je dis pas qu'il n'y a pas des allusions, mais enfin voilà, c'est pas une parfaite clarté, alors que c'était un fait scientifique connu déjà à l'époque depuis les Grecs. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail des révélations ou des non-révélations du Coran, parce que c'est une histoire très très compliquée. Ce que je veux dire, c'est que le problème vient du fait qu'il y a une révélation et il y a d'autres révélations, n'est-ce pas? Et il n'y a pas moyen de concilier les deux. C'est-à-dire, les oppositions entre les révélations n'ont pas bougé depuis des siècles, voire des millénaires. Et c'est ça le problème central. Donc, bien sûr, il y a des gens qui croient à l'âme, d'autres qui ne croient pas. Si c'est purement individuel, c'est pas mon affaire. Mais le problème, c'est que les gens se réunissent, ils ont une identité commune et ils ont des affrontements sur des sujets comme la réalité de l'âme. Et voilà. Et la question de savoir si Jésus est de la même matière que Dieu le Père. Bon, voilà, il y a eu des bagarres là-dessus. Et voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Mais il y a beaucoup de questions de révélation qui sont insolubles par nature, parce qu'on accepte la révélation. Ce que je cherche à faire comprendre, c'est que la révélation contient éventuellement des choses bonnes, mais qu'elle renforce les identités, et c'est ça qui la rend dangereuse. Parce qu'il y a d'autres révélations qui contiennent des choses bonnes, mais on ne peut pas les concilier. Et donc, il y a un danger intrinsèque à la révélation. Bon, voilà, je ne veux pas trop parler. Ok. Georges. Et docteur Georges, je suis avec vous. Docteur Georges. ايه صحيح. سيرجيس. Ok. Docteur Georges, je suis avec vous. Ok. Intervention. Merci. Salut. Allez-y, pardon. Bonjour. Bonjour. Non, Georges, ça va pas. Il y a tout le monde qui parle. بس واحد عم يحكي اعمل له معروف. تفضل. Notre discours aujourd'hui, c'est pas la religion musulmane. Non, pas du tout. واكيد مش الاعجاز العلمي. القران اثباته او عدم صح. اكيد انا غير مؤمن بكل شيء اسمه اعجاز في الدين. بس مش هذا موضوع النقاش. برايي مقارنه استاذ اندري انا شخصيا اعتقد بصحتها بكثير من المواضيع يلي طرحها. انا اريد ديبريفينغ يلي حضرتكم عملتوه. خليني ابقى اترجم الجمل برجم لي احسن ما نتخرج. Donc je traduis André ce que vient de dire monsieur. Donc
il vient de dire qu'on n'est pas là pour discuter de la religion musulmane. de la religion musulmane ou de la science dans le Coran, ou s'il y a des mystères, etc. On est ici pour discuter des idées d'André Borowski. Et il a continué pour dire qu'il est d'accord avec ce qu'il a lu sur tes idées. Et moi, je l'ai interrompu pour pouvoir traduire. Donc, vas-y, continue. Je suis tout à fait Il est d'accord avec ton approche, il dit. Bon, pour passer dans les détails, pour être plus. Moi, je n'aime pas toujours généraliser que toutes les guerres sont issues d'une religion ou bien toutes les religions font des guerres. Moi, je n'aime pas cette. J'aime toujours distinguer. تكون علميا وموضوعيا في نقاشاتنا. الفكرة الأساسية ما يحمل هذا الدين، والدين هناك أديان في العالم. ما يحمل هذا الدين من فكر كراهية وعنف تجاه الآخر يكون سبب الحروب بدون ما نسمي حيالله. هذه الفكرة الأساسية. Il dit que dans la religion en elle-même, il n'a pas de problème avec la religion en elle-même. Mais pour lui, les religions contiennent par essence de la haine contre l'autre. Donc, il te rejoint dans cette idée. Et c'est ça le problème dans les religions. C'est qu'il y a de la haine originelle. Je comprends, mais pour être plus. Non, c'est ça. Vous êtes, excusez-moi, je suis peut-être mal exprimé, vous êtes mal. Toutes les religions, il y a des milliers de religions depuis, avant le christianisme, avant le judaïsme, il y a les hindous, il y a les confucius, il y a partout, il y a des religions. Quand on parle de religion, il ne faut pas simplifier les trois religions. Les chrétiens, les musulmans, les juifs, il y a plein de religions partout au monde. Moi, je dis, les guerres religieuses commencent de telle religion, celle religion ou la partie de la religion qui incorpore, qui contient dans elle-même des parties de haine, des parties de contre les autres, non pacifiques. Voilà, donc il y a beaucoup de religions. D'ailleurs, toi, tu as dit qu'il y a 10 000 religions, mais il dit que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans chaque religion, il y a une partie qui porte de la haine contre l'autre. C'est ce qui le gêne. Oui, mais parce que toute religion contient des signes identitaires en pratique. Parce qu'autrement, elle ne peut pas se vendre. À savoir qu'il y a des choses spécifiques qui distingue les croyants d'une religion des croyants d'une autre. Est-ce qu'on peut manger du porc? Est-ce qu'on ne peut pas manger du porc? Est-ce qu'on peut avoir tel habit? Voilà, combien de femmes on peut épouser, etc. C'est tous des signes d'appartenance religieuse qui séparent les croyants d'une religion d'une autre. Pourquoi ça les sépare? C'est parce que ça permet d'identifier les gens et de faire qu'ils tiennent ensemble. Et donc, c'est intrinsèque à peu près à toutes les religions qui se vendent. Bon, vous pouvez imaginer une religion qui ne contient pas ces signes, qui ne contienne pas ces éléments. Mais je vous rappelle qu'une religion doit se vendre. D'abord, elle existe parce qu'il y a des croyants. Si vous pouvez imaginer, vous pouvez imaginer une règle de physique qui est inconnue et que personne ne connaît. Tout le monde peut comprendre ça. Mais est-ce qu'il existe une religion auquel personne ne croit? C'est absurde. Il faut d'abord donc qu'une religion se vende. Et donc il faut des signes identitaires forts et des signes d'appartenance commune à une religion. Ça, c'est propre à toutes les religions réelles. Et donc ça, c'est la base même des affrontements interreligieux. Mais je le répète, il n'y a aucun conflit qui est purement religieux. C'est parfaitement clair. Il n'y a pas de loi qui fait que les religions doivent tout le temps se battre. Mais je vais vous donner un exemple. Est-ce que depuis la fin du XIXe siècle, il existe des associations, des réunions, des congrès, des meetings, tout ce que vous voulez, pour la paix entre les religions? Il existe de nombreuses réunions pour la paix entre les religions. Est-ce que vous connaissez des meetings pour la paix entre les écoles de physique? Non. Parce que les gens,
les gens, quand ils sont pas d'accord entre eux, ils ont les moyens de s'affronter. Ils disent, attention, je vais faire une expérience la semaine prochaine ou l'année prochaine pour montrer que j'ai raison. Bon, parfois ça prend des dizaines d'années, hein, soyons clairs en science. D'accord? Mais ça ne change rien. Ce qui est important, c'est qu'il y a un moyen de départager les gens. Ce qui est dangereux dans la révélation, c'est qu'on ne peut pas les départager. Donc, il faut créer des congrès, des réunions, des choses pour la paix entre les religions. Parce qu'il n'y a pas de moyens simples de départager les gens. Et donc, c'est intrinsèque à la religion, à la révélation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'affrontement religieux. Mais bien sûr, je suis d'accord avec l'intervenant précédent. Il y a de nombreux conflits qui ont des bases purement économiques, c'est vrai. Et la religion vient s'y mêler un peu ou pas du tout. Je veux pas dire qu'il y a une seule manière de décrire les conflits entre les humains. On est d'accord. Mais c'est une source importante. Et je pense que s'il n'y avait pas les identités fortes religieuses au Liban, il n'y aurait pas des conflits et il n'y aurait pas la permanence des affrontements et une bonne partie des problèmes économiques du Liban sont liés au fait que les communautés sont très fortes et structurent l'économie libanaise. Et moi, je pense qu'il a un peu raison parce que dans les confessions au Liban, il y a tellement de différences que ça fait des... Alors, vas-y, continue. OK. Merci, monsieur André. Et je te remercie pour ce que tu as dit. Il va continuer. Vas-y. أنا هون رح أكفي بإطار صغير بدون ما أرد على حدا من اللي حاضروا قبل. أعطي مثلا وأسئلة حضرته أندري برد عليه. إذا بكرة وعينا وكان حل الوحي إليه على نتنياهو وكل حكامات يهود وإنه نحن صرنا مسلمين سنة. هل تنتهي الحرب بين العرب وفلسطين أو لا؟ برأيي ستنتهي. وأنا سألت السؤال لكثير من الأصدقاء الفلسطينيين وقالوا لي إذا بكرة نزل الوحي على نتنياهو وكل الحكامات وأعلنوا الشهادتين تنحل القضية الفلسطينية. Alors, il dit, André, donc il dit, c'est une jolie question à poser. Si demain la révélation fait dire à Netanyahou qu'il est devenu musulman avec tous les curés juifs, est-ce que la guerre s'arrête? Pour moi, oui. Pour lui, oui, ça s'arrête. Oui, je comprends ce qu'il dit, mais je ne crois pas du tout qu'il suffit du changement d'une partie pour terminer les guerres et les conflits au Moyen-Orient. Parce que, bon, je rappelle que Netanyahou pense qu'il est l'héritier de familles juives qui existaient encore déjà du temps des Romains, n'est-ce pas? Donc, il s'appuie sur une chose forte au niveau des croyances. Bon, ok. Et donc, il est persuadé de la permanence de son lien avec Dieu, plus ou moins. Parce que certains disent aussi qu'il est athée. Mais bon, c'est les mauvaises langues, n'est-ce pas? Il ne suffit pas qu'un seul acteur change de position. Il faut que l'ensemble des gens disent les croyances que nous avons soutenues sont dangereuses par elles-mêmes, même si elles contiennent des éléments positifs. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Naturellement, aucune religion ne dit tu dois tuer ton voisin et t'emparer de sa femme et de ses enfants. Ça n'existe pas. Je dis tes voisins qui appartiennent à la même religion, ça n'existe pas. Donc il y a toujours des éléments positifs dans la religion. Et c'est ça qui réunit les gens. N'est-ce pas? Le sentiment de faire les choses bien. C'est pas le sentiment d'être des pirates ou des tueurs. Non. C'est le sentiment de faire les choses bien et que les autres sont des tueurs. C'est ça la base même des conflits religieux. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas juste changer un élément. D'accord? Pour aller jusqu'au bout du raisonnement, si on supprime Israël, voilà, Israël supprimé, est-ce que vous êtes persuadé qu'il y aura la paix au Moyen-Orient? Moi, je ne ferai pas le pari. OK.
Moi, je vois docteur Ali Haïdar, il est par là. Docteur Ali Marhaba. Et si tu as une petite intervention, انتهيت استاذ؟ لانه نحن مش عم نقدر نوزع على يعني شغله على جيروسالم بس عم تسمح لي اوكي docteur Ali, il y a qu'un ami qui va dire une dernière chose, puis après je passe la parole à toi, ok? Ok, تفضل. انا راح اقول بالحروب على اورشليم كان طبعها الديني محور عبر التاريخ. بالحروب اكيد في كل حروب لها طوابع اقتصاديه وسياسيه، ولكن الحرب على جيروسالم على اورشليم على المدينه المقدسه هي حرب دينيه بامتياز. والدليل على ذلك فضيله الشيخ يلي حكى انه وقت اجى عمر بن الخطاب وفتح جيروسالم وفتح القدس، يعني كانش اسمه القدس، فتح إيليا، يعني اسمها إيليا الوقت وقت اسمه حاصرها 7 أشهر. كانت غزو مش فتح بمعنى فتح، كانت غزو حاصرها 7 أشهر إلى أن استسلم المنطقة صفريانوس ودخل جيوش المسلمين وأذلوا الشعب في العهد العمري. أول شريعة تمييز عنصري بالعالم عملها فضيلة الإمام للأسف، وبعدهم لليوم مصدر اعتزاز. للأسف هي لازم تكون مصدر للاعتذار، عندنا مصدر للاعتزاز. حسام بترد أنا مش عم برد، أنا بعرف. Georges, est-ce que tu peux traduire? دكتور حسام، دكتور حسام موجود حضرتك؟ نعم أنا معكم. هلا طبعا كل يعني فئة ربما تعتمد على pardon, je parle en français. Peut-être chaque partie va parler selon ses propres sources. Selon nos sources arabo-musulmanes, Sayyidina Omar ibn Khattab a envoyé Abu Ubaïda ibn Jarrah. Il a discuté avec le patriarche de Al-Qudus. Oui, c'était Ilia, c'est sûr, selon le pacte qui a été signé. Et le patriarche de Ilia Al-Qudus a dit, oui, nous, on peut accepter l'entrée des musulmans, mais à condition que votre chef principal vienne. Alors, Sayyidina Omar est venu, il est venu sans armée. Moi, j'insiste sur ce point. Omar ibn Khattab, quand il est parti de Médine à Al-Qudus, à Ilia, il est entré sans armée, il était seul avec son serviteur. Alors, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas aucun goutte de sang qui s'est écoulé quand les musulmans ont entré à Al-Quds. Bien sûr, pour les musulmans, c'est un fatah. Pour les non-musulmans, c'est une invasion. Chacun voit de son côté. Moi, je peux comprendre cela. Donc, c'est deux points de vue tout à fait opposés et différents. Docteur Ali Haïdar. دكتور علي حيدر تفضل. بالانجليزي او بالفرنساوي او بالعربي اذا مثل ما بدك، بس انه de préférence en français ou en anglais parce que André Borowski peut comprendre ces deux langues et comme ça évite la traduction. Excuse-moi Georges, qui doit parler? C'est Ali Haïdar. دكتور علي عم تسمعني؟ Je n'entends rien. وين زكريا؟ Je n'entends rien. Oui, attends une seconde. دكتور علي عم تسمعني؟ دكتور علي حيدر مش عارف. On l'entend pas. Docteur Ali? Docteur Georges. Il doit avoir des problèmes dans le... Donc, il y a jamais... Docteur Georges, bonjour. دكتور جورج بونجور عم تسمعني؟ ايه تفضل. يعني salutation au professeur Borowski et à l'auditoire. J'avais dit يعني قلت قبل شوي أنا en réponse à l'un des participants que l'État d'Israël avait été fondé sur les protocoles des sages de Sion et avait mené une guerre contre les Arabes et les musulmans. Pour en revenir au livre, maintenant, j'ai des questions. Comment déconstruire les mythes religieux هاي الأساطير الدينية تبعنا au Liban
tels que le mythe de sainteté ou d'immunité sectaire par une méthode scientifique neutre sans provoquer des violentes réactions. يعني كيف بدنا نحلها بدون ما نصطدم identitaire de la part des groupes religieux, notamment parmi les chrétiens qui nourrissent une profonde crainte de l'environnement islamique. يعني كلهم محمودات، المسيحيين بيقولوا حدنا كله محمودات. Comment se tourner vers la science quand l'autre camp est imprégné de révélation? Oui. Merci. Ok, donc André, tu vois sa question, c'est classique. Est-ce que tu veux que je parle? Oui, vas-y, tu as compris ce qu'il a dit. D'accord. Alors, il faut justement éviter de devoir critiquer chaque religion individuellement. Ce qui est un petit peu nouveau dans mon livre, c'est pas une découverte sensationnelle, c'est l'idée que le centre de l'opposition entre science et religion tient à l'épistémologie, c'est-à-dire dans mon interprétation, les critères qui sont employés pour valider une théorie. Donc, dans la révélation, le critère, c'est est-ce que je crois tel ou tel prophète? Voilà. Si je le crois, il a raison. Si je ne le crois pas, il n'a pas raison. C'est ce qu'on appelle la foi, la révélation. En science, on s'appuie sur ce qui a été décrit précédemment, les critères farciques. Le premier, c'est la falsifiabilité. Est-ce que l'affirmation, si je vous affirme que la Terre tourne autour du Soleil, on peut montrer que j'ai tort. On peut faire des tests. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si vous me poussez. Donc, on peut tester. Et ensuite, est-ce qu'on peut répéter l'expérience? On peut mesurer plusieurs fois que la Terre tourne autour du Soleil, même si c'est pas si évident que ça. Est-ce qu'on peut... Est-ce que mon explication du mouvement de la Terre est la plus simple et possible? Oui, je le pense. Est-ce qu'elle est la plus probable? Oui, je le pense. Voilà. Il y a une série de critères qui permettent de savoir si une théorie est bonne ou mauvaise. Mais ça permet d'abord de savoir si ma description du mouvement des planètes est bon ou mauvais. Galilée pensait que les planètes tournaient autour du Soleil en cercle. Et puis, il y a Kepler qui a dit non, c'est pas un cercle, c'est une ellipse. Donc, un des noyaux est le Soleil. Bon, voilà, je simplifie à l'extrême, bien sûr. Eh bien, c'est une meilleure théorie et ça permet de comprendre les choses de manière plus précise. Voilà. Donc, il y avait une théorie approximativement bonne qui a été remplacée par une meilleure théorie. Et c'est ça qui fait la force de la science. C'est pas parce qu'elle dit la vérité tout le temps, parfaitement, du premier coup. C'est parce qu'elle a les moyens de s'améliorer. Une révélation, on peut pas l'améliorer. Et c'est le centre du problème. Donc, quand les gens disent, oui, nous croyons d'être submergés par telle et telle croyance, oui, mais la seule manière de s'en sortir, c'est de changer les critères de ce qu'est la vérité. Ok. Donc, merci. Sa réponse, Oui. sa réponse est la suivante. Ce n'est pas parce que les chrétiens ont une peur bleue de l'océan islamique qu'on peut avoir une autre approche par rapport à la révélation. La révélation, c'est quelque chose de scientifique qui n'a pas de rapport avec tout ça. C'est ce qu'il veut dire. Donc, il faut continuer à réfléchir épistémologiquement. Et on s'en fout du reste, si tu veux. Ok, est-ce qu'on peut entendre Ali Haïdar ou pas? On n'entend pas Ali Haïdar. Il a un problème avec son mobile. Ok, Jana. دكتور علي عنده صوت بس يعملنا هيك اذا عم يسمعنا بس علي ايدك لنشوف اذا عم تسمعنا دكتور علي حيدر. اوكي شوف اذا عندك شيء بالسيتنجز انت حاطط شيء ميوت المايك عندك مايك بالسيتنجز اذا عامل ميوت طيب بدك تدخل وترجع تفوت مرة ثانية على الزوم. جانا ايه وجانا جرب اطلع من الزوم وبدك ترجع تدخل مرة ثانية. ابونا اللي كان ابونا اسكندر موجود؟ جميل اسكندر
لا انت كان عندك انترفنسيون انت كان اول شيء كان موجود هيك. جورج نعم أنا جاهز. يلا وقت اللي بدك تعطيني دور أنا جاهز. يلا تفضل بريفون تفضل. Ok. Brahim Malou. D'après ce qui précède, d'après tout ce qu'on a dit, on ne peut pas revenir à l'histoire, car c'est pas une guerre ou la guerre principale, c'est la guerre intérieure. Lorsqu'on va lorsqu'on va résoudre nos problèmes sociaux, il faut tellement séparer la religion de l'État pour arriver à une vie politique civile. Ok. Car d'après mon avis, avant, tous les pays du Moyen-Orient étaient la terre de Canaan, par exemple, avant les Juifs et avant les musulmans. On ne peut pas. Maintenant, il faut parler maintenant comment on va résoudre ce problème. D'après mon avis, c'est de séparer la religion de la politique, de l'État. Bien, merci. Ok. Donc, pour lui, la solution est dans la laïcité et que dans cette terre... Oui, je comprends. Alors, mais la perspective générale est sans doute juste. Mais il faut se souvenir que le terme laïcité est un terme français qui a été mis en place, disons, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et aujourd'hui, il a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que, à la base, la laïcité était faite pour contenir l'Église catholique. En pratique, c'était ça. L'Église catholique avait une très grande influence sur la vie des habitants de la France. Elle avait une très grande influence sur l'éducation et elle jouait un rôle politique important. Donc la laïcité, c'était pour séparer carrément d'une croyance religieuse et la contenir. Ça n'a pas été facile, mais à la fin, les catholiques ont fini par accepter une forme de paix entre l'Église catholique et l'État français. Ça s'est retrouvé dans le fait que les catholiques ont donné du support à la République française pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Mais en fait, ça repose sur un abaissement de la parole religieuse. S'il y a une très forte présence de la parole religieuse dans toute la société, c'est très difficile d'avoir un État laïque. N'est-ce pas? En théorie, c'est possible, mais dans les faits, ça marche pas. C'est pour ça que je me permets, à distance et avec des connaissances limitées, de penser qu'il est nécessaire d'avoir une action de limitation de la croyance religieuse dans l'ensemble du pays, de mise en place de support des critères de scientificité dans la connaissance du monde, avant de dire on peut instaurer un État laïque. Parce que dans les faits, ça risque bien de ne pas marcher. Je dis ça à distance avec mes connaissances limitées du pays. Excusez-moi d'être si affirmatif. La laïcité, ça repose sur une relation de force entre les croyances et l'État. Si l'État n'est pas en mesure de prédominer, de diriger en bonne partie, par exemple, l'enseignement, et puis si tous les dirigeants du pays sont ouvertement religieux, ça ne marche pas. Je l'ai dit, les dirigeants du pays doivent pouvoir s'extraire des communautés.
ce qui n'est pas une chose facile, je l'admets sans difficulté. Bien sûr. Georges, je t'écoute. Oui, moi, je voudrais oui, il y a monsieur, attendez, non, mais juste pour faire de l'accueil à quelques-uns, et spécialement au docteur Ali Ahmed Zarour, qui est le conseiller du député Ashraf Baïdoun. Donc, bienvenue. C'est ce que je voulais dire. بنرحب يسعدنا أن نرحب بالدكتور أحمد علي أحمد زعرور مستشار سعادة النائب أشرف بيضون. أهلا وسهلا. Jana, la parole est à toi. André, on va passer la parole à quelqu'un dans la salle. Très bien. الشيخ حسام هو كان طالب فكرة أو أعطى مثال صغير عن عمر بن الخطاب اللي قرر إنه توفي outside the church حتى بحكي عربي؟ أوكي اللي قرر إنه يصلي خارج الكنيسة. رح كون عم بحكي على كلام الشيخ حسام اللي كان عطانا مثال صغير عن عمر بن الخطاب الإمام عمر بن الخطاب مع احترام معتقداته اللي أعطانا إنه فكرة قرر يصلي خارج الكنيسة حتى ما يتأثر أو ما يحول هيدي الكنيسة لجامع. هون تركنا أمام سؤالين، هل هو كان على دراية بأنه قومه والفولورز تبعه هن أنفجيين ويفرضون معتقداتهم بالقوة لحتى قرر يكون هيك مبادرة؟ Ok, je vais traduire avant de. Tu passes après à la deuxième question. Donc, André, Jana a une intervention qui est en réponse à ce qu'a dit monsieur le cheikh Dr Hussam. Elle dit que Hussam a dit que Omar al-Khattab, quand il est entré à Jérusalem, il a évité d'aller dans l'église pour qu'il n'y ait pas des conflits et des guerres. Donc, Jana dit est-ce que Omar al-Khattab pensait que les gens, c'est-à-dire ses followers, elle dit, ils étaient aussi sauvages pour qu'ils fassent cela. Donc ça, c'est la première question. La deuxième. هل هو قام بهيدي المبادرة اللي اعتبرهم همجيين؟ وثاني شيء هل هيدي المبادرة اللي قام فيها منعت المسلمين عبر التاريخ من اقتحام الكنائس؟ Deuxième question, est-ce que cette position qu'il a eue, c'est-à-dire d'éviter d'aller dans l'église, est-ce que cela a empêché des conflits et des guerres entre les musulmans et les chrétiens, et elle veut dire des attaques contre les chrétiens? Cela n'a pas empêché. Alors, quelle est ta réponse? C'est moi qui parle? Oui, Moi, je peux faire, s'il vous plaît. So my question Georges, dirige la réunion, s'il te plaît. Okay, so my question was if Omar actually assumed that his followers are walking or like following the right path, why would he take this initiative and not to pray in a church if he doesn't believe his followers forcefully impose their beliefs to others? This one. The second question I had in mind was if that would stop Muslims from attacking or not imposing their beliefs, firstly transferring churches or any other beliefs into mosques. Why this didn't stop Muslims from doing such an act? Like Hagia Sophia, or let's talk about Zardash. Ok, oui, c'est ce que j'avais traduit. Donc, elle a deux choses. D'abord, elle dit, est-ce qu'ils pensent qu'ils étaient aussi sauvages? Ensuite, est-ce que cela a empêché des guerres contre les chrétiens plus tard? Donc, elle pense que non. Ok, alors, soyons clairs. Il y a des gens qui sont rentrés dans Jérusalem pacifiquement. Il est possible que Omar soit rentré pacifiquement dans Jérusalem. Mais il a quand même dû, d'une manière ou d'une autre, vaincre la résistance des chrétiens, comment est-ce qu'on dit,
qui résidait à, excusez-moi, je fatigue, qui est orthodoxe, n'est-ce pas? Oui. Donc, qui avait le contrôle de Jérusalem à l'époque. Bon. Il y a une autre personne qui est rentrée à Jérusalem plus ou moins pacifiquement vers 1230, c'est Frédéric II de Hohenstaufen, qui est rentré dans Jérusalem après l'accord avec le sultan, et il a réussi à y rester, même d'après ce que j'ai compris, quelques années, mais ça a été diversement apprécié, et le pape l'a excommunié parce qu'il était rentré pacifiquement. Donc, tout le monde veut Jérusalem et tout le monde a les bonnes raisons. Il y a des gens qui sont rentrés pacifiquement et d'autres qui ont fait 100 000 morts pour y rentrer, n'est-ce pas? Mais ça change rien. Le problème, c'est qu'il y a toujours la volonté de contrôler Jérusalem parce que c'est un lieu central pour faire de la propagande religieuse. Donc c'est très important pour toutes les religions d'avoir une place à Jérusalem. Il y a des chrétiens il y a diverses églises chrétiennes qui sont dans ce qu'on appelle dans l'église de la nativité, dans lequel il y a soi-disant le tombeau de Jésus-Christ. Et chacun a une place déterminée, et quand on bouge d'un mètre, il y a un conflit religieux central qui intervient. Donc, les identités religieuses, c'est sans fin. Les conflits religieux, c'est sans fin, parce que naturellement, il n'y a aucun moyen pour savoir quelle est la meilleure religion chrétienne. Est-ce que c'est la catholique ou l'orthodoxe, ou une variété de l'orthodoxe, ou une variété catholique, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ces conflits n'ont pas de fin. Ils sont immobiles puisqu'ils sont basés sur la révélation ou l'interprétation de la révélation, qui est sans fin aussi. Hein? Il n'y a pas moyen de savoir qui a raison ou qui a tort. Ok, merci André, Docteur Ali Zarour. Est-ce que tu veux intervenir? بدك تعمل شي مداخلة دكتور علي؟ بس خلينا نخلص. خليه يفتح المايك. بدك تفتح الميكروفون. J'ai coupé, alors je vais le remettre. Non, mais je dis à monsieur là qui va intervenir. Oui, le docteur Ali Zarour. Oui, c'est ça. Il est en train de. Mais il faut qu'il réactive son micro. Oui, لازم تمشي الميكرو تبعك. Microphone. Bon, en attendant, on a une intervention dans la salle. Ok, تفضل. أنا عندي المسيح بالقدس اللي طرق الإسرائيليين صاروا تيار الدين، كانوا كل هيدي من الأستاذ المرحوم غسان وين كان يقول القدس مسيحية إسلامية ويهودية. المسيحيين كانوا الماجوريتي فيها، راحوا الماجوريتي صاروا كلهم سوا بوينغ تجي ببوينغ، وفيها حقهم على بعض المبارك والأساكفة اللي باعوا اليهود. Ok, donc lui, il relate l'histoire que Jérusalem était en majorité chrétienne. Donc il y avait des chrétiens, des musulmans et des juifs. En majorité, ils étaient des chrétiens, mais après, c'est Israël qui les a attaqués et qui les a réduits à Boeing. Donc, لأنه حجم البوينغ بدش فيها 500 راكب. Ils sont devenus 500 seulement. الو عم تسمعوني هلا؟ Docteur Ali. Je dois répondre. Attends, il y a quelqu'un qui dit que si on l'entend maintenant. مين عم يحكي دكتور علي؟ ايه علي حيدر. تفضل دكتور علي تفضل. Bon, on a une intervention, il peut parler en anglais, je crois, ou en français. Dr. Ali? Okay, تفضل. I am Ali Haidar. I am geologist. My area in geology is paleontology, and so the theory of evolution. And so, can you hear me? Yes. Tu l'entends? Yes.
Yes, maybe yes. you And could so speak a based little on that, bit louder. okay, maybe now, can you hear me better now? Yeah, okay, please Okay. go on. So my area is evolution, and so I am not taking the issue from a religious point of view. I am more into evolution. I even wrote an article about how to define a nation if it is true that we come from apes and monkeys. So that's my area of interest. Because most of the nations are defined either on ethnicity, and today ethnicity is not a good way to define a nation, because we have done the Human Genome Project and we discovered that there is no pure ethnicity around the world wherever you go. So number one, ethnicity cannot be alone. Maybe one additional parameter, maybe in terms of statistics, but alone ethnicity based on the Human Genome Project can never be defining a nation. Religion cannot be defining a nation if it is true, according to the scientific publications, that we come from apes and monkeys. There is no religion, maybe except for parts of the Catholicism. No other main religion around the world would accept that we come from apes and monkeys. And so, based on these scientific publications, we cannot define a nation based on religion. We cannot define a nation based on language, because if someone speaks French, this is a francophone, not a French national. And so there are many parameters that are currently used to define a nation, and apparently none of these is useful enough to define a nation. Based on that, the question is, how do we define a nation from a scientific point of view? That what you made as an introduction, that we need to stick to the scientific method to decide if the earth is rotating around itself or around the sun or not. Can you, what is your point of view? Following the introduction that you made, that we have to stick to the scientific method, accordingly, how would you define a nation, given that it cannot be ethnicity, it cannot be religion, it cannot be language? Absolutely. Could I answer? Sure. Vas-y. Okay. It's okay if I speak English? Yes, it's fine. Any language you choose. Yes. Okay. So I agree. Okay. There's some. It's true that not all scientific fields are equal regarding access to the truth. When you have something simple like physics, it's easy. Okay, it's not so easy, but it's easy because you have simple things like proton, neutron, electrons, and things like that. When you have something complex like a nation, it's much more difficult. And it's true that a nation has no scientific definition. It's a group of people that agree to make something together during a certain time. In fact, naturally, people try to define their nation with their qualities. I think it's wrong. The main characteristic of a nation is not the shared qualities of the people, but the shared defects. Like the fact that French people never agree with their government. They always criticize everything that is made by their government. So it's specifically, explicitly French. Okay, for example. Okay, so there are some elements that make possible to have a common nation. For example, Switzerland. What is common to Swiss people? They don't have the same language. They don't have the same religion. They have some history in common. But what is specific to the Swiss is that the German-speaking people don't want to be German, the French-speaking people don't want to be French, and the Italian-speaking people don't want to be Italian.
and they are all together to make a common thing that is Switzerland, because they have the same will. They want to do the same thing. But okay, it works for a moment. Okay, very good. But for example, in Europe, you have lot of countries. You have France, Germany, Italy, Austria, and 42 other countries. They have a problem because they don't have the right size. When they are facing America and when they are facing China, they have a problem. They don't have the right size. They are too small. They have created something that is called European Union. It works more or less, but it's not strong enough to be existent. So countries are based on history and economy. If they are not good enough, they will be suppressed. It's inevitable. In Germany, 2 centuries ago, you have a lot of small countries, and they have been reunited by the war of 1870, and that created the Second Reich. And now they exist as a country. Okay, I don't want to enter all the detail of the Germany story. It's the same problem for any country. Do they have the right size? Not only do they believe they are the best. Swiss are the best people, naturally, as everybody know. Vive les Suisses! Vive les Suisses! Okay, yeah, every country believe they are the best. Okay, but it's mean nothing. But the first question now is, do they have the right size? Are they big enough? I'm not sure. So it's not so easy to define what is a country. There is no right definition. It's a human construction. Okay. بدنا على زعروف بس. جانا. Permission you show. But Monsieur André. ما فهم. Excuse me. Who is speaking? Hey, this is me, Yara. I'm just making a joke. Away from religion, you showed your extremist point of view being a Swiss. عندي كان انترفنسيون مش هيك بتقولي؟ يلا دور يارا هلا. Bon, ok, Yara a une petite intervention à faire, s'il te plaît. I've already sent you my intervention. Okay, she sent you his. Yeah, a long text. I haven't the time. Long text. حاول بالانجليزي وكنت لا انا بدي بصراحه احكي بالعربي لتوصل للجميع. انا بدي Toi tu as la traduction, mais moi je vais traduire brièvement. Vas-y. بس كنت اللي بدي اقوله وانا بدين منظور اقتصادي وسيط واجتماعي هو طريقه ذكيه لاستقطاب الوزن البشري، طبعا لتغيير ميزان قوى الصراعات القوميه والانفلات البشريه. وللحقيقه نجح في ذلك الدين حتى قبل الديانات الابراهيميه. يعني الديانات او العبادات اللي سبقت الديانات الابراهيميه بالاف السنين كان في اختراع وكذا كلها لتطويع البشر. مسيو اندري بدو اقري له اياهم بالانجلش بسرعه. مسيو اندري social and economic perspective. Religion is a clever but always means of mobilizing human weight to shift the balance of power in conflicts among nations and the human ethnicities. And it succeeded. Indeed, even before the advent of the Abrahamic religion, for the millennia preceding these religions, the ancient gods served to domesticate people and so on.
My intervention in مداخلتي راح تكون حسنت الطيور الفرنش باللغة العربية. راح أجرب آخذ عن الحالة الألبانية. عن الحالة الألبانية. مسيحيون ومسلمون أمكنهم بناء دولة أو أمة، بناء دولة أمة ألبانية لأنهم أبناء لقومية واحدة. Donc elle dit elle prend l'exemple de l'Albanie. Elle dit que les Albanais musulmans et chrétiens ont pu fonder un pays-nation parce qu'ils avaient les mêmes critères de vie. Vas-y. نعم. يعني أيضا عندما استطاعت الحركة القومية الألبانية بأواخر القرن ال19 ومطلع القرن العشرين أن تقنعهم وتجذر هذه القناعة بالانفكاك كليا عن فكرة الجامعة العثمانية آنذاك. ومن هنا الفكرة الأساسية. نعم. لكن ضيعنا. آنذاك كان لمخيلة الشعراء بحسم مسألة الهوية الألبانية انطلاقا من الوحدة القومية. كان عندهم شيء أطلق عليه إنه نحن ديننا هو الدين الألباني. Donc leur religion c'était l'albanisme lui-même et les poètes ont joué un grand rôle dans cette construction. هنا أنا من مقال الدكتور وسام عابر حول هذا الموضوع مشكور لأنه أضاء بشكل جذري عن المشكلة التي نحن واقعون فيها. Oui, elle dit qu'elle s'est appuyée sur un article écrit par quelqu'un sur cette question. Et quelle est ta réponse, André, par rapport à ça? جبل لبنان الانقسام طائفيا هو ما حمل وصف بشري وكان والي عثماني ألباني الأصل وهو أرثوذكسي بالمناسبة على جبل لبنان، حملوا للامتعاض منه والاهتمام بأنه هيدي الحالة بجبل لبنان ما لازم تنطبق في ألبانيا. فدين الألبانيين هو الألبانية التي قام عليها واصل باشا فكرته عن ألبانيا المستقلة وحصول اجتماع شروط أنه النظرية الذاتية اللي تبنيها من طرف الألبان بمجموعهم بنهاية الأمر يرتبط باختلاف التركيبة أيضا، لأن ما نسميه طوائف في لبنان وسوريا آنذاك فيه تمييز الانقسام إثنو دين. نحن عندنا انقسام إثنو ديني عميق أعمق بكثير من مجرد مسيحي. طيب وهنا السؤال دي أضيع دي الفكرة وصلت. طيب وهنا نحن بصدد مقاربة علمية على واقع يضمر ضمنيا مشاكل أعمق بكثير مما تخيل. إنه ليس صراع برأينا ليس صراع ديني فقط وليس سياسي فقط ولا هو تدخلات خارجية أيضا فقط. هو هوية إثنية متنازع عليها حتى ضمن الطائفة الواحدة وأيضا ضمن المذهب الواحد. يعني نحن نعرف عند المسيحيين الأرثوذكس والمارونيين على أفكار بعضهم بأسلوب بعضهم نفس الشيعة والسنة. Tu as envoyé ça, il a le texte en français. Oui, c'est un peu long. الفلسفة التي تقدم بها دكتور بوروفسكي وأتى بها طبعا فهل لها تعالج عمق الانقسام وتأتي بخلاصة فريدة من نوعها لتوحيد الرؤية حول وطن علماني يكون فيه جميع سواسية وتحت القانون، أم أن ما عجزت عنه سويسرا وألمانيا أيضا سيعجز عنه وتكون النتيجة الخيرة للجميع من الآخر تقسيم واضح للقوميات في لبنان. Ok, merci beaucoup, merci Yara, merci. Très vite. Donc, pour elle, l'exemple albanais est l'exemple type pour le Liban. Sinon, les règles farciques sont difficiles à s'appliquer au Liban. Quelle est ta réponse, s'il te plaît? Bon,
J'espère que j'ai compris la question. Vas-y. En fait, la question porte sur les identités nationales et les identités religieuses. Tout à fait. Alors, il est clair que les règles épistémologiques farcides ne sont pas la solution à tous les problèmes. Et j'ai jamais prétendu qu'ils l'étaient. La mise sous contrôle des croyances religieuses n'est pas la solution à tous les problèmes. Hein? C'est évident. Donc, comme je l'ai dit, pour qu'une nation existe, il faut que les gens partagent les mêmes défauts. Et il faut aussi qu'ils aient la bonne taille. Donc, l'Albanie a dû s'opposer à d'autres voisins, si j'ai bien compris. Je connais mal l'histoire de l'Albanie. C'est une histoire longue et compliquée. Et en fait, c'est un pays très petit, à ma connaissance. Donc, je pense que les habitants ont compris qu'ils ne pouvaient pas créer une multitude de nations différentes avec chacun une identité forte. Et je pense que les règles farcies peuvent aider les gens à dépasser les clivages ethniques et religieux en leur donnant des critères de vérité pour la gestion de leur vie commune. Mais c'est pas un remède miracle. Ça va pas dire qu'on va résoudre les problèmes de la faim, de la pauvreté, de l'éducation, du développement économique, etc., etc. J'ai jamais prétendu ça. Ce que j'affirme, c'est que pour que une vie commune soit possible, il faut que les tensions religieuses et la force des religions soient abaissées. Voilà, j'énonce quelque chose d'assez évident. C'est-à-dire, si on est en plein conflit religieux, il ne peut pas y avoir de paix dans le pays. Bon, je ne pense pas que les Libanais m'ont attendu pour connaître ça. Alors donc, dès le moment où les gens veulent vivre ensemble et créer une chose commune, ils peuvent utiliser les règles farcies pour connaître la réalité et éviter de croire à des choses imaginaires. Je vous donne un exemple de choses imaginaires. Aux États-Unis, il y avait une époque, dans les années 1950, beaucoup de jeunes filles, adolescentes, qui avaient des enfants. Bon, ok. On a essayé 2 méthodes pour lutter contre ça. La première, c'est de leur apprendre à prier et à être chaste. D'accord? Et la seconde méthode, c'était leur enseigner leur donner une éducation sexuelle poussée. Bon, celle qui a bien marché, c'est leur donner une éducation sexuelle poussée. Voilà, ça c'est l'exemple de choses qu'on peut déterminer scientifiquement par des tests. Voilà, donc c'est une décision politique, mais elle peut déterminer. Et donc, encore une fois, je répète, les règles farcides ne sont pas des règles magiques. Quand les gens ont décidé de s'appuyer sur la science, ils savent quelles règles ils peuvent appliquer. Je rappelle que les règles farcides ne sont pas l'invention de Borowski. La seule chose de Borowski, c'est l'acronyme FARSIPP. Mais la falsifiabilité, c'est Popper. La répétabilité, la reproductibilité, ça se fait depuis toujours dans les laboratoires. La simplicité, en gros, ça vient de Guillaume d'Occam au Moyen-Âge. Et les probabilités, personne ne m'a attendu pour donner de l'importance. Donc, ce ne sont pas des règles magiques. La seule chose que j'ai inventée, c'est l'acronyme, FARSIP. Pourquoi? Pour que les gens ne disent pas, oui, nous sommes partisans des règles épistémologiques, mais dans la phrase d'après, ils oublient. Voilà. C'est tout. Donc, c'est pas des règles magiques. Et il n'y a pas de règle simple pour faire que les gens aient envie de travailler ensemble. Il y a simplement une règle économique simple. Quand un pays est trop petit, il disparaît. Ok, bon, très bien. Merci André pour tout ce que tu as dit. Il y a encore une petite intervention, peut-être une dernière de Okay. Jana. Vas-y. Vas-y. I have a question to Dr. André. Okay, so if 8 billion people were to unite under the same religion today,
would that end the rage of conflicts and wars in the world? I think it would definitely not end the rage of wars, because the human race have proved all over the years, all over the centuries, that human race actually they will always find a reason to fight, find the way of wars. This is one, and one of the questions I thought of is Singapore. Like if you take it as an example, like one of the countries that has diversity of religion, ideas, and ethnicities. Exactly. So it's one of the great countries, yet there's no wars. Economic side, they are stable, more than just fine. I think in Lebanon, the main issue, I do believe, I highly support your idea about religion. It's a huge role in conflict all over the years. Yet, I think religion isn't the only component or reason we have that causing wars. And I don't believe like العلمانية is an optional or a great example, because in Singapore they do respect the choices and beliefs, yet they are secular country with secular Ok. Et tu as compris, André, ce qu'il a Non, je suis désolé, j'ai les problèmes de son, peut-être que voilà, est-ce que tu peux faire un résumé? بالعربي بجملة واحدة بس. اوكي، إذا توحد البشر تحت دين موحد، هل هيدا سينهي هيدا النزاع أو الصراع الموجود بالعالم؟ Elle dit que si tout le monde aurait une seule religion, est-ce que cela va arrêter les guerres entre les gens? Non, est-ce que je peux répondre? Oui. Bon, c'est impossible. C'est ça que je cherche à faire comprendre. C'est qu'un savoir qui est basé sur la révélation, il ne peut pas être universel, par définition. C'est comme si vous disiez, est-ce que tout le monde peut boire du Coca-Cola? Est-ce que tout le monde peut avoir le même goût, les mêmes goûts culinaires? C'est une approche marketing. Une croyance, une révélation, elle ne peut pas être unique. Même si vous dites aimez-vous les uns les autres. Bon, voilà, ok, grande chose. D'accord. Tout le monde ne peut pas accepter ça parce qu'il y a des conflits. Enfin voilà. Quand on dit tout le monde doit adopter la même religion, les gens pensent tout le monde doit adopter ma religion. Oui, il n'existe pas de moyen d'étendre une religion sans la guerre. Tout à fait, c'est impossible. Si vous dites, je pense que ma loi scientifique doit s'étendre à tout le monde, vous pouvez le faire. Mais vous ne pouvez pas dire, ma révélation doit s'étendre à tout le monde. J'essaie d'expliquer que c'est le centre de la difficulté. C'est le fait qu'il y a des choses qui peuvent se démontrer, se tester, et d'autres non. Et que le danger des religions, c'est pas forcément ce qui est dit dans la religion, c'est le fait qu'on ne peut pas le tester. Voilà, et c'est ça qui la rend dangereuse. Donc elle ne peut pas être universelle. Il n'y a pas de religion universelle. Tout à fait. Donc il est impossible qu'il y ait une seule religion. لأنه كل religieux بده يعتبرها. يقينا انه هو غير ممكن، لانه انا اللي عم بحكي فيه الطبيعه البشريه اكدت انه نحن الانسان والبشر دائما رح نلاقي اسباب للنزاع مش بس دين. Oui, donc moi là je capte ce qu'elle veut dire. Elle veut dire justement que l'être humain, par essence, il a tendance à faire des guerres, à faire des problèmes. C'est-à-dire, quand bien même il y a une seule religion, il y aura des problèmes. Pour elle, c'est une vision de Jean-Luc un peu pessimiste. Mais il n'y a pas de guerre là-dessus. Il n'y a pas de guerre sur les lois de la physique. Bien sûr qu'il y a. Non, il y a des combats, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Oui, bien sûr, tout le temps. En science, les gens se passent leur temps à se combattre, mais ils se tirent pas dessus avec des fusils. D'accord? Parce qu'il y a une manière de résoudre les désaccords. C'est ça la différence.
C'est ça qui est important. Non pas, évidemment, les gens ne sont pas d'accord. En sens, les gens sont d'accord sur rien. D'accord? Mais ils ont des arguments. On peut faire des tests. Si on ne peut pas faire des tests, ce n'est pas de la science. De point de vue évolution, je ne sais pas si j'ai le droit de parler maintenant. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question de l'évolution. De point de vue d'évolution, ils ont fait des expérimentations sur les gorillas et ils ont trouvé qu'un maximum de 12 gorillas pourraient travailler sur le même projet, mais pas de plus. Étant donné que l'évolution des gorillas et des chimpanzés a donné les humains, alors les humains n'ont pas la capacité de collaborer d'une façon universelle sur le même projet. C'est pour cela que scientifiquement, on doit faire des luttes l'un contre l'autre, de point de vue d'évolution. Ok, je crois que j'ai compris la question. En fait, la spécificité des humains, c'est que c'est des grands singes, effectivement. Ils ne sont pas les descendants des gorilles, mais des cousins. Bon, peu importe. Mais ils peuvent à peu près travailler avec 200 personnes dans un groupe. Ok, c'est la taille normale d'un groupe où tout le monde connaît tout le monde. D'accord, ok. Donc j'admets qu'il y a une limite. Mais on a inventé la parole. Et on a inventé les possibilités de collaboration. Alors je suis entièrement d'accord que la collaboration entre les humains est difficile. C'est un acte artificiel. Et c'est justement pour ça qu'il faut des règles pour déterminer ce qui est la vérité et comment tester et gérer les conflits. Non pas supprimer les conflits, c'est impossible. J'ai jamais dit que les règles farciques vont supprimer les conflits. Je dis simplement que on peut empêcher les conflits si les gens acceptent de se fier aux règles de la science. On peut empêcher les conflits sur la connaissance des choses et non sur l'action. Il faut bien distinguer la science, donc la connaissance, et la connaissance, elle est unique. C'est-à-dire, les lois de la physique, elles sont telles et telles. La rotation, le parcours de la planète Mars, il y en a un seul, il n'y en a pas deux. Mais la manière d'aller sur la planète Mars, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs manières de faire des fusées qui vont sur la planète Mars. Ça, c'est la technique. Donc, tout le monde n'a pas à être d'accord sur tout. Voilà. Donc, voilà. Mais même dans ce domaine-là, étant donné que la science peut travailler sous le titre de l'histoire naturelle de la connaissance, alors même ça peut-être n'est pas vrai parce que l'être humain essaie de comprendre un système, mais lui-même est partie de ce système, alors ça nécessite une partie de subjectivité dans la connaissance. Alors, il y a la partie... La référence est Konrad Lorenz. Oui, je comprends, mais la subjectivité des scientifiques existe. Mais elle est d'abord sur la question de savoir qu'est-ce qui les intéresse, quel est leur champ de vision, quelle partie de la réalité ils décrivent. Et aussi le fait que leur connaissance est imparfaite et incomplète. La science n'est jamais un savoir fini. Donc la subjectivité s'applique sur quoi on va s'intéresser, pourquoi on va s'intéresser, quels sont les outils qu'on va utiliser pour connaître les choses. Mais à la fin, quand ils veulent faire un article dans un journal, il faut qu'ils appliquent plus ou moins bien les règles farciques. Et ça donnera une partie de savoir qui va s'additionner aux autres savoirs. Et d'autres, avec d'autres subjectivités, vont créer d'autres savoirs qui vont s'additionner plus ou moins bien aux autres. Et donc, c'est ça qui crée la possibilité de collaboration scientifique et le savoir scientifique à l'échelle mondiale, qui est un grand ensemble important, très imparfait. Ok, merci. Moi, on vient de me demander de souhaiter la bienvenue au journaliste Al-Ustaz Georges Karim. Shukran. Bon, qu'est-ce que on
on termine dans quelques minutes. Moi, je voudrais, avant de terminer, remercier le président de notre université, Thames British Open University, Mukhlis Al-Jadda. Est-ce que tu peux le montrer, s'il te plaît, Zakaria? Est-ce que André Borowski peut le voir? Oui, voilà, il ne peut pas le voir. Eh bien, je le remercie pour nous avoir donc accueillis dans cette salle. Je remercie André Borowski, évidemment, en particulier, tous ceux qui ont été ici dans le Zoom, et on s'excuse pour ceux qui n'ont pas pu intervenir à cause toujours des petits problèmes, et puis le nombre était assez important, c'est vrai. Donc, je laisse là le dernier mot à André Borowski. André, tu as le dernier mot, s'il te plaît. Et puis Yara aussi, elle veut encore parler. Say something, good news. The book will be translated into English and into French, sorry, and all the readers in the Francophone countries will be able to read it, and it will be definitely have this this range of envergure. Donc, elle parle elle parle de notre projet là, auquel elle a participé, le projet du livre en français. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tu as le dernier mot, André, s'il te plaît. D'accord. Alors, je remercie toutes les personnes présentes. Il y a officiellement 14 groupes, personnes ou groupes qui interviennent en ce moment dans notre réunion. Je pense que c'était très riche et très intéressant, mais naturellement, je suis désolé pour la frustration de certaines personnes à qui je n'ai pas donné des réponses complètes. Voilà, c'est inévitable. Je ne peux pas répondre sur tous les sujets de manière absolument complète. C'est limité par le temps disponible et aussi par la fatigue de l'orateur, qui est une personne qui se fatigue parfois un petit peu rapidement. Ok, André, il y a quelqu'un qui insiste pour intervenir en dernier. Vas-y, s'il te plaît. Une dernière. J'aurais une question qui se pose de cette réunion et belle matinée chez le professeur Ajati. C'est que pourquoi l'être humain cherche toujours à avoir un lieu avec les structures ou une puissance, même invisible, pour guider son monde. Sur ça, on trouve beaucoup de partis politiques à l'Occident qui sont anti-religieux et contre la religion. Et toujours, ils cherchent à avoir plusieurs de leurs chefs ont toujours le plan de religion au fond de leur cœur qui leur guide dans leur comportement et même politique. Et on a vu beaucoup finalement que des chefs communistes, avant leur mort, ont demandé de leur ville, leur village, pour leur donner sa bénédiction. Cela veut dire que de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, l'être humain a toujours besoin d'un Dieu qui se reflète au nom de religion, ou de puissance, ou de toute chose. Une très belle question, vas-y, réponds, monsieur André, c'est très important. Très bien. Alors, la question est, si je comprends bien, si je la résume de la même manière, c'est de savoir si les humains peuvent se passer de croyances religieuses. Voilà. Voilà. Alors, c'est une question qui est souvent posée à ceux qui n'ont pas de religion, qui préconisent l'athéisme. Eh bien, je donnerai un exemple, les pays scandinaves. Alors voilà, pour ce qui est par exemple de la Norvège, il y a un sociologue américain de l'université de New York qui a fait une étude d'une certaine durée, plus d'une année, sur la religion en Norvège. Et il a dit, bon, ok, j'ai fait une étude sur la religion en Norvège, j'ai interrogé beaucoup de Norvégiens, et voilà, c'était beaucoup plus facile de leur parler de leur vie sexuelle, parce qu'ils avaient une vie sexuelle, mais quand on cherchait à leur parler de leur vie religieuse, ils n'en avaient pas. Bon, ils vont une fois par année à l'église pour dire bonjour à l'officiant, parce qu'ils sont formellement membres de l'église danoise, qui est un truc totalement institutionnel, mais ils n'ont pas de croyance religieuse. Le problème qu'ils ont,
c'est avec les immigrés musulmans qui peuvent causer des problèmes. Et c'est pour ça que vous avez un durcissement des règles d'immigration dans les pays scandinaves. Mais entre les gens qui ont, les groupes de personnes qui habitaient habituellement la Norvège, il n'y a pas de problème religieux. Parce qu'ils ont très peu de croyances religieuses. Et donc, c'est possible. Il n'y a pas de fatalité absolue qui fait que les gens doivent absolument avoir une religion. Ce qui est vrai, c'est que c'est une tendance lourde d'avoir une croyance religieuse. Je suis entièrement d'accord. C'est un progrès, c'est un saut dans l'avenir de passer à l'absence de croyances religieuses. Et c'est pas facile. Et surtout quand on est sous la pression de la guerre entre les groupes d'identité qui comportent une composante religieuse forte, à ce moment-là, c'est très difficile de s'en passer. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Je vois pas comment on peut résoudre les problèmes de la vie commune des Libanais sans abaisser l'influence des religions. Si quelqu'un m'explique, je suis intéressé. Mais pour le moment, j'ai pas vu de solution. Depuis 20 ans, en tout cas, il y a des conflits au Liban entre les communautés et avec les voisins du Nord et peut-être avec les voisins de l'Est, etc., qui ont une composante religieuse forte. Évidemment, c'est pas des purs conflits religieux qui n'existent pas. Ok, merci pour la réponse. On a encore une intervention de Ali Zarour. Docteur Ali Zarour, d'abord, je veux noter quelque chose, c'est que Docteur Ali Haïdar était très content avec ton intervention parce que lui, il se considère comme le descendant direct des chimpanzés. Au Liban, il est connu pour ça. Non, c'est pas exactement ça. Non, je ne suis pas un descendant des chimpanzés, je suis un cousin. Pardon? Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, nous sommes des cousins. Nous sommes des cousins. Nous sommes des cousins, oui. Ali Zarour, افتح المايك, ouvre le microphone, s'il te plaît. Docteur Ali Zarour. شكرا لجميع من الذين أسهموا وقدموا مداخلات قيمة في هذا المجال. أقول في هذا المقام أنني أتفق مع ضرورة إخضاع جميع الأفكار للنقد العقلاني، لأن الدكتور أندري بوروسكي يعتبر أن المعتقدات الدينية ليست مجرد منظومات فكرية، بل هي شكل، هو يعتبر كذلك، بل هي شكل من أشكال المرض الجماعي، لأنها غير قابلة للنقد وللاختبار العلمي. بدي ترجم بس بدي ترجم قطعة من المعروف. Donc il vient de dire qu'il serait d'accord avec toi quand tu considères que les religions ce sont des pathologies et que tout le monde, tout ce qui est dans la vie doit être sujet à des raisonnements scientifiques. Donc il serait d'accord avec ta proposition. إذا ممكن دكتور علي نختصر بس اللي بدك تقوله. نعم، صحيح أن الدكتور أندري بوروسكي يشدد على أهمية رفض القداسة السياسية وأهمية اعتماد الفكر النقدي، صحيح، ولكن أرى أنا من وجهة نظري أن الدكتور أندري بوروسكي قد وقع في الخطأ. La communication est coupée. Oui. Oui, non, parce que justement, parce qu'il vient de dire que toi, tu es tombé dans une erreur, puis après... العلمانية لأنه يعتبر أن الدين لأن الدين لا يمكن اعتباره سببا للحروب، بل إطار لهويات وصراعات دينية تتعلق بالسلطة والاقتصاد والتدخل الخارجي. اوكي
ولو لم يكن الأمر كذلك كيف نفسر اندلاع حروب في القرن العشرين من أنظمة غير دينية كالحروب الأنظمة الستالينية والأنظمة النازية والأنظمة الماوية. إذن هذا النقد الأول الذي يمكن توجيهه إلى الدكتور أو إلى فكر الدكتور بوروسكي في هذا المجال من حيث الخلط بين الدين والتعصب، لأن ليس كل متدين متعصبا. هي أول نقد. اوكي خليني اترجم يا دكتور علي، خليني اترجم بس. اتفضل. نعم. Donc il vient de dire que toi tu tombes un peu dans l'erreur suivante, c'est qu'il y a des régimes qui n'étaient pas religieux et il y avait des guerres quand même, le stalinisme par exemple. Et en même temps, il vient de dire qu'il faut distinguer entre fanatisme et religieux. Donc, Dr Ali serait dans la religion, mais pour lui, il y aurait des pratiques qui n'amènent pas à la guerre. Quelle est ta réponse, André, s'il te plaît? Alors, il est vrai que le fait de ne pas être religieux ne garantit pas d'être bon. Il est vrai que le régime stalinien et le régime de Mao ont été des régimes criminels. Bon, ok. Donc, c'est pas parce qu'on cesse d'être croyant que tout va bien. C'est pas parce qu'on applique même les règles farciques que tout va bien. Je l'ai dit. Les règles farciques ne sont pas le remède miracle, n'est-ce pas? Je cherche pas à vendre ça. C'est une méthode de connaissance qui permet de gérer les conflits sur quel est le bon savoir en comparant les thèses scientifiques. Voilà. Donc, Staline a cherché à lutter contre les religions et même à exterminer les gens sous prétexte qu'ils étaient croyants. La même chose s'est passée en Chine sous Mao. On a exterminé les gens sous le prétexte qu'ils étaient croyants, mais c'est absurde. Je donne une comparaison dans mon livre. Aux États-Unis, dans les années 1920, on a voulu combattre l'alcool, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on a voulu combattre l'alcool? En interdisant l'alcool. Ça s'appelle la prohibition. Vous avez sans doute entendu parler de cet épisode de l'histoire américaine. Eh bien, ça n'a pas marché. Au bout de 10 ans, il a fallu rétablir le droit de boire de l'alcool, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la religion. On ne peut pas agir de manière autoritaire et brutale. Oui. Donc, bon, là aussi, voilà. Oui, vas-y. Donc, voilà. Il n'y a pas de remède miracle, ni pour arrêter la religion, ni pour imposer les règles scientifiques. Elles sont des règles à disposition des gens qui ont envie de se battre pour gérer la coexistence avec les autres individus, pour savoir comment on s'affronte, quelles sont les règles de la vérité. Voilà, sur la connaissance des choses, pas sur la manière d'agir, parce que ça, malheureusement, il n'y a pas de règle simple. Il faut savoir comment. Une fois qu'on a établi la vérité, on peut pas. C'est difficile de savoir comment il faut agir. Je te laisse la parole. دكتور علي عم تفهم بالفرنسي او بدي اترجم لك؟ نعم. يعني عم بقول يعني عم بأيدك هون الى حد ما، يعني en disant انه هالرègle الفرسية منا كمان un remède à 100% et pour tout يعني. Oui. طيب André, on va peut-être clore. Oui, je commence à me fatiguer un petit peu. لا دكتور جورج، المشكلة بدي بس أقول شغلة صغيرة. المشكلة تكمن في المطلقات الإيديولوجية، لا يعني وليس في الدين وحده. Oui, le problème, il est dans les règles absolues, philosophiques, si tu veux. Il n'y a pas de vérité à 100%, c'est ce qu'il veut dire. Non, mais la science n'est jamais une vérité à 100%. La science n'est pas une vérité à 100%. La science permet de décrire des parties du monde de manière incomplète et imparfaite. Bon, si vous n'êtes pas content, trouvez une autre source de savoir. Meilleure que la science, bonne chance. Ah, ok. Oui, donc pour lui, la science est la seule règle. Elle peut se tromper, mais trouvez-nous une autre règle. C'est une méthode imparfaite de connaissance, mais il n'y a pas mieux.
Voilà. Ok, merci pour tout le monde. Merci André. Merci André. Docteur Ali, merci beaucoup. يا ريتهم من أول merci. شكرا جزيلا حضوركم عن جد يعني أنا تعرفت عليكم أول مرة. Je viens de connaître du monde ici. Merci à notre président. Merci à notre président. Merci à notre président مخلص الجدة. Merci à tous. Merci à Dr Amir Haboub aussi d'avoir été présent avec nous. Ok, André, à une prochaine fois. Allez, tout le monde t'embrasse ici. Bye. D'accord. Ok. J'attends que tout le monde coupe son lien. Ok, بدوش في القبل لأنه بوليتيس يعني واقف خليه يوقفوا العالم لأنه بدوش يفل قبلنا يعني. Bonne journée. Mais Et à vous, pareillement. entre amis, hein, tu peux partir. Monsieur Dandash, il a l'écart. Il n'a pas pu parler. Beaucoup n'ont pas pu parler, André. بس بحاجة له نحن nous avons besoin des idées et de la philosophie d'André Borowski. Oui, ok, nous aussi. Merci beaucoup. Merci.